bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Planet Coaster et on se retrouve après la semaine dernière, excusez-moi j'ai eu un tout petit bug vocal, hein. On se retrouve après la semaine dernière, après avoir fait cette magnifique Scare Zone que j'ai avancé un petit peu, que j'ai même, je pense, complètement terminé. Alors finalement j'ai un peu abandonné le principe de loopiote, enfin que j'ai un peu terminé. On va passer à autre chose d'ici la fin de cet épisode, en tout cas vraiment on fera rien d'autre pour cette Scare Zone. On l'adaptera la saison prochaine à potentiellement un nouvel événement Halloween et on dégagera sans doute qu'aussi la zone Mexico aura évolué en termes d'agencement. En tout cas, en termes de détails aussi, c'est un petit peu l'objectif que j'aimerais faire d'ici la saison prochaine. Mais j'y arrive. Mais tout d'abord, avant de dénoncer un petit peu toutes les nouveautés que j'ai faites au niveau de cette Scare Zone, on va passer côté Klugheim, parce que Klugheim a eu quelques petits changements depuis la dernière fois, hein, comme vous vous souvenez, comme je vous l'ai dit depuis la dernière fois, c'est un peu notre fil rouge Klugheim. Je pense que vous devez le voir, déjà niveau détail, ça a bien changé, notamment au niveau de la Single Rider. Vous voyez que la Single Rider est réaliste, hein, littéralement, elle ressemble au vrai Taron. Donc hormis la Single Rider, c'est surtout toute la file d'attente qui a changé. Alors regardez, donc bon, déjà rien n'a changé ici, mais quand on se met en vue première personne et qu'on arrive ici au niveau de là, c'est quand même un peu mieux quoi. Déjà le toit a été bien refait, le toit a la forme qu'a le toit réel de Taron. J'ai beaucoup travaillé tout ce qui était poutrelle en métal, hein, parce que c'est tout ce qui soutient littéralement tout ce qui soutient le ride, enfin pas le ride, mais la structure de la file d'attente. Et j'ai fait quelques petits détails, notamment ici, j'ai commencé à travailler sur un détail qui est assez important. Il y a un sorte de gros ventilo, alors je sais pas trop si c'est du décor ou si c'est vraiment fonctionnel, ça m'étonnerait même pas que ce soit fonctionnel pour un petit peu aérer un petit peu toute la gare. Bien que c'est pas un truc qui m'a l'air d'être fonctionnel, honnêtement, soyons honnêtes. C'est un effet qui est super présent, enfin on le voit très très bien de nuit, parce que, alors déjà j'ai dû un petit peu adapter cet effet, parce qu'en réalité le ventilo en fait il est à l'intérieur, de jour on le voit quasiment même pas. C'est de nuit où le truc est bien visible avec son ombre avec l'ombre des pales qui sont projetées au sol si je puis dire, et parfois même sur les murs. C'est un effet qui est super présent et qu'on voit beaucoup en file d'attente et que je voulais reproduire et donc j'ai réussi de reproduire. Pas parfaitement, parce que comme je vous l'ai dit, le ventilateur est censé être beaucoup plus petit, mais bon après si on commence à faire trop grand ça va être trop imposant et bon finalement là j'ai trouvé le bon compromis avec la taille du ventilateur qui est à ma disposition et puis le diamètre que j'avais à disposition aussi pour faire ce magnifique cylindre. Hein. Bon, ce que j'ai fait, c'est que j'ai aligné plusieurs petites planches en bois, hein, et puis j'ai mis le ventilateur dedans. En n'oubliant pas évidemment de mettre l'éclairage. Éclairage qui va être absolument super complexe à faire. Ouais, enfin beaucoup trop complexe parce que des fois en fait si vous voulez j'essaie de faire des petits tests ici au niveau d'éclairage. Parfois en fait quand on met un éclairage au niveau d'un mur, ça éclaire pas comme ça voudrait. Regardez, ça éclaire même pas le mur sur lequel est posé l'éclairage, alors que pourtant ça devrait être la base. Donc ça va être super complexe à gérer et il va bien falloir trouver le juste milieu si je puis dire. On va se remettre en jour pour vous montrer les avancements au niveau de la station. Déjà au niveau de la station, j'ai changé le sol. Je l'avais annoncé, je crois, à l'épisode précédent et il y avait quelqu'un qui m'avait fait la remarque. Je crois que c'est CS Production, si je dis pas de conneries, c'est toi qui m'as fait cette remarque. Comme quoi le sol de la station n'était pas réaliste. Il m'avait proposé de mettre des petits murets. Alors c'était pas des petits murets comme ça, je sais plus, c'est des petits murets en pierre, mais vous voyez, c'est pas très réaliste parce qu'en fait la texture n'est pas parfaitement plate. Ce qui fait que du coup, on verrait les visiteurs se prendre les pieds dans une texture et c'est pas réaliste. Enfin, vous voyez le truc. Tandis que là, j'ai préféré mettre du paving. Voilà, donc on trouve ça sur le SimMaker Toolkit donc sur le workshop de Planet Coaster. Et ça rend plutôt bien, c'est plutôt proche même de ce qu'on peut retrouver en station. Et j'ai trouvé que c'était plus réaliste. J'ai également essayé aussi de travailler tout ce qui était contour de station, parce que ça aussi c'était peu réaliste. On retrouve encore une pierre qui n'a absolument pas sa place. J'ai essayé de travailler ça. Pareil, donc vraiment le dessous de station, c'est vraiment ce que je dois aussi bien bosser. Donc tout ce qui est ici lumière verte, ça doit être fait plus niveau néon, enfin sur les côtés plutôt que comme ça en dessous là, éclairage qui éclaire pas grand chose.
faut se l'avouer, c'est pas très très réaliste. Voilà, après j'ai essayé de rendre plus omniprésent la terre, en tout cas les jardinières. J'ai essayé d'en mettre plus au fond. J'ai essayé d'adapter également le virage, les virages même, parce que voilà, je fais encore de petites modifications de layout petit à petit en fonction des zones où est-ce que je travaille pour rendre encore la zone plus réaliste qu'elle n'est en réalité. Hein. C'est absolument pas, ça ne se dit absolument pas ce que je viens de dire. Enfin, en tout cas, ça n'a pas de sens sémantique. Bref, j'ai dit 2 fois le même mot dans une seule phrase. Je me suis compris. Voilà, donc c'est à peu près tout pour Taron. Hein, j'ai surtout travaillé la façade et puis cette partie du bâtiment-ci. Ça prend un temps fou à concevoir ça et puis et adapter ça aux contraintes de Planet Coaster, adapter aussi avec ce qu'on a. C'est tout un bordel, ne serait-ce que ça. Je sais même pas si honnêtement ça arrivera à rester en la version finale. Même si vous voyez que j'étais très très fier de ce que j'ai fait parce que j'ai mis des petites fenêtres comme ça en verre, mais à voir aussi s'il faut que ça s'accorde aussi en intérieur. Et ça c'est toute une histoire, c'est toute une galère. En tout cas, les gros joueurs de Planet Coaster savent de quoi je parle. Et faut vraiment avoir de la patience pour faire ça. Et du coup, vu que j'avais abaissé toute l'allée, il va falloir aussi que j'adapte la rambarde, parce que là vous voyez que la rambarde est littéralement à taille humaine. En tout cas, à la limite, ça fait 2 mètres, littéralement, la taille d'un humain, soit. Quasiment, la taille allemande d'un humain, si je puis dire même. Bref, c'était pour la petite parenthèse Taron, donc on va peut-être parler de Taron, parce que là on a beaucoup parlé de lui. On va peut-être parler un petit peu de la Scarzone, que j'ai modifié aussi également. J'ai changé la couleur des structures. Finalement, c'est beaucoup en contradiction avec ce que j'avais dit la dernière fois. J'avais dit que finalement, c'était pas dérangeant de voir les structures de Scarzone, parce que le cirque, on voit les structures. Ce qui est vrai et en même temps faux, parce que on se rend vite compte, en fait, en allant au cirque, que, même si je suis pas très friand des cirques, soyons honnêtes, mais finalement, ils essaient quand même de cacher les structures. Dans le milieu du spectacle, ça arrive très souvent que les structures soient noires. Même quasiment tout le temps noires. C'est rare qu'elles soient argentées. Bien qu'on en trouve beaucoup argentées, mais on essaie souvent de camoufler ça le plus possible. Et souvent, quand on laisse une structure apparente, on la laisse noire. Donc, je pense que je vais colorer tout ça en noir, de préférence. Donc, toutes les structures ont été colorées en noir, en tout cas celles qui ont été travaillées. J'ai travaillé ces structures dans le sens qu'on ne voit le moins possible les structures et le moins possible sur quoi sont accrochés les éclairages. De même que les enceintes. Donc j'ai mis un petit revêtement en bois, donc j'ai littéralement mis des cloches en bois, je les ai collées les unes aux autres, et j'ai mis quelques petites décorations, un petit habillage décoratif de carnaval, comme c'est bien, si bien dit, si bien traduit même dans Planet Coaster. J'ai également fait attention à laisser un trou pour les enceintes, pour pas qu'on ait, je sais pas, une enceinte qui dépasse d'une planche en bois, ce qui est pas non plus ce qu'il y a de plus réaliste, hein. Il y a souvent un petit jour entre les enceintes pour les retirer et pour maintenir, pour voir, je sais pas, peut-être pour régler un petit peu le volume derrière, ce qui est vachement rare quand même, hein. Une fois qu'une enceinte est installée, souvent on gère tout ça au niveau de la table de mixage. Mais ne serait-ce que pour voir si par exemple l'alimentation ne fonctionne pas, si, je sais pas, si l'enceinte a pété, ça arrive rarement, mais ça arrive quand même, hein, un ampli qui pète, ou je ne sais quoi comme autre galère qui peut arriver dans le domaine d'un spectacle. Les gens me comprendront. J'ai également mis cette tête de clown, qui est de même temporaire, hein, pour la Scarzone. Je me suis dit, manquait une tête de clown. De toute façon, je vous l'avais dit à l'épisode précédent, il y a 2 semaines déjà, je crois, qu'il fallait, je sais pas, un emblème qui fasse peur, vous voyez, qui laisse un petit peu l'angoisse. Et je trouve que les clowns, ce qui n'est absolument pas mon cas, hein, mais je trouve que les clowns, ça reste dans l'imaginaire collectif assez angoissant. En tout cas, je sais que c'est une phobie pour beaucoup de personnes. Ce qui n'est absolument pas mon cas. Mais pourquoi pas, hein. Moi, quand je vois un clown, ça me fait honnêtement ni chaud ni froid. Voilà, donc c'est à peu près tout. J'ai aussi un petit peu retravaillé quelques petites couleurs de cette Scarzone. Beaucoup de vert. Le vert, c'est la couleur qui est vraiment très dominante de cette Scarzone, avec le rouge. Et là, arrive l'heure fatidique. L'heure où la Scarzone va s'allumer, regardez ça. Voilà. J'ai également fait un autre effet pour le Fear, et non le Fire, comme j'avais écrit la dernière fois, honte à moi. Le Fear clignote, oui, clignote lettre par lettre, en fait, littéralement. Et avec un petit effet de fondu de 1 seule seconde, pour que ce soit suffisant pour se rendre compte que ce soit aussi de la lampe,
parce que de la lampe à incandescence, voilà, c'est le fait que je voulais créer, c'était l'effet lampe à incandescent. Et l'effet lampe à incandescence, si vous voulez, c'est un temps de latence entre le moment où c'est complètement allumé et le moment où c'est complètement éteint. C'est pas direct comme cela peut être pour une ampoule LED, bien qu'une ampoule LED, ça a quand même son temps de latence, hein, mais il est beaucoup plus faible, beaucoup plus réduit qu'une lampe à incandescence, et je voulais créer ce petit effet en laissant 1 seconde de fondu, voire même beaucoup moins, hein. C'est possible que j'ai laissé beaucoup moins, mais c'était l'effet que je voulais créer, et puis un petit peu cet effet, voilà, cet effet Fear, voilà, c'est super sympa. Et l'effet, je trouve, de la Scarzone, en tout cas d'éclairage, est plus qu'honnête. Par contre, du coup, ouais, c'est vrai que j'ai pas fait un truc, c'est le rajout des animateurs. J'en ai pas mis. Dans l'idée, j'aurais bien aimé mettre soit le dinosaure et le Tikiki. Le Tiki, ouais, le Tiki, d'accord, il s'appelle juste Tiki. Je pensais qu'il s'appelle Tikiki comme la zone de restauration qu'il y a dans Planet Coaster. Mais bon, allez, ça va. Donc, dans l'idée, j'aurais aimé mettre ces deux-là. Mais, que non, parce que lui, il est pas très réaliste avec sa grosse flamme sur la tête. C'est bête parce qu'il n'y a pas énormément d'animateurs. Ouais, pourquoi pas le dinosaure? Ah ouais, mais non, lui, il fait vraiment trop dinosaure de. Ah, c'est bête. Ouais, finalement, ça va être un petit peu plus compliqué que prévu. Ah, lui, ouais, Cosmico. Ouais, lui par contre, ouais, on aurait pu le mettre. Mais pourquoi je mets pas d'acteur? Parce que cette Scarzone va partir, vu que la période d'Halloween est, je pense, bien terminée. Hein, à l'heure où vous voyez cet épisode, on est quasiment mi-novembre. Et même les parcs qui prolongent d'habitude leur saison d'Halloween jusqu'à mi-novembre, moi je pense à Movie Park Germany, voire même à Bob Island, qui devait proposer une saison d'Halloween jusqu'à mi-novembre, arrêtent leur saison d'Halloween à cette période-ci. Et donc je pense on est clairement hors période. On va pouvoir commencer la période de Noël. Et oui, nous sommes mi-décembre. Les Wintertraum devaient commencer incessamment sous peu. Alors, je suis en train de voir si on supprime tout, est-ce que toute la Scarzone a bien été pris en compte? Et j'ai l'impression que oui, donc ça va être super, super pour bien supprimer tout ça. Mais bon, on va remettre tout l'éclairage nécessaire et on va donc sélectionner toute la Scarzone et tous les panneaux de contrôle qui servent à contrôler cette Scarzone. Je claque. C'est moi ou j'ai l'impression que ça a aussi sélectionné l'autre Scarzone? Absolument pas. Ah, ça par contre c'est sympa. Par contre je vais m'assurer que ce soit bien que cette Scarzone-ci qui soit... ouais, ça m'a l'air d'être ok. Et par contre je veux juste voir si le nombre de sélections est cohérent avec le nombre de panneaux de contrôle. Hop. Je viens dit mi-novembre et non mi-décembre. Ouais, donc c'est cohérent. Donc on va ajouter ceci et on va faire exactement la même technique qu'on avait fait au niveau de Pirates Cove. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque ajout de zone, si je puis dire, j'ai ceci qui me permet de bien... donc vous voyez qu'ici, c'est un élément qui n'est pas temporaire. Alors excusez-moi, par contre, il va falloir prendre... je claque. Vous voyez qu'en fait, ces petits marqueurs-ci me permettent de déterminer la Scarzone. Hop, ça me permet de bien exactement positionner la Scarzone. Ça m'aide surtout à ça. Donc on va mettre ça ici. Ouais, ici ça peut être pas mal. Donc on va évidemment séparer, désolidariser l'un de l'autre. Sachant que le rond rouge va partir en Scarzone du cirque et le carré va rester avec nous. Merde, je me suis trompé. Hop, hop, on valide et on va créer le blueprint, le blueprint, qui va servir de Scarzone. Merde, ah, je me suis trompé. Voilà, donc ça, on va définir la Scarzone Carnival of Freaks. Je crois que tout est ok. Elle coûte quand même 752 balles. Pour juste de la déco, c'est un peu cher. Et on va mettre, je pense, en description également Carnival of Freaks. Alors, je pense qu'on réinstallera cette Scarzone l'année prochaine, hein, comme on avait fait avec Pirates Cove. Mais le
Donc assez rapidement, assez simplement, finalement, comme on l'a fait avec Pirates Cove et comme on va le faire aussi d'ailleurs dans cet épisode avec une autre zone qu'on avait fait l'année dernière pour cette période-là qui arrive, une zone de Noël. Et oui, on avait fait une petite zone de Noël super sympathique. Par contre, du coup, il va falloir remettre la musique de la zone de Chiapas. Donc du coup, on peut virer également le petit Pirates Cove qui retrouve désormais son calme habituel en saison classique. Ah ouais, c'est quand même plus épuré sans cette Scarzone. Et on va remettre une Scarzone que vous appréciez, que vous avez beaucoup apprécié la dernière fois. Enfin, c'est pas une Scarzone, c'est plus une zone temporaire, thématique. On va remettre le beau sapin de Noël qu'on avait mis la dernière fois. Donc ça va prendre quelques secondes également, parce qu'on avait fait cette même méthode pour la dernière fois. Donc il faut que je retrouve le blueprint, excusez-moi. Ah, voilà, Alt Berlin Noël avec les beaux petits marchés de Noël. Alors, je m'en souvenais presque même plus de cette petite zone thématique. Ah, par contre, je ne sais même plus où est-ce que j'ai foutu le petit carré. Ah, il est là. Nickel. Donc, à la même façon, hop, on a notre petit repère. XY, l'axe X et Z, c'est bon. Mais c'est sur l'axe Y où ça pose un petit peu problème. Ah, voilà, là, c'est nickel. Voilà, donc on retrouve notre vieux Berlin à Noël. C'est moi ou... Ah non. Ouais, l'étoile était de base pas bien centrée. Avec cette magnifique musique de Noël qui nous enchantait déjà la saison dernière. Et ça commence à faire un petit bout de temps qu'on a déjà réhabilité la zone de Alt Berlin. Je pense qu'on va... Ah, mais ce train à vapeur, est-ce que ce serait pas un petit peu la vision du futur? Non? Alors pour ceux qui connaissent, pour ceux qui ont vu mon épisode de Trip Park Nautique à Fantasyland pour Rockbourg, pour l'opening de Rockbourg, vous savez qu'en fait, ou même qui ont déjà vu des photos de Rockbourg, ou qui ont déjà été encore mieux visiter Rockbourg, et si vous ne l'avez pas fait, c'est une grave erreur. Malheureusement, avec la crise Covid, je le conçois que c'est un peu compliqué, donc je retire ce que je viens de dire. Vous avez au-dessus du launch du Flying Coaster, vous avez un train à vapeur. Qui fonctionne pas, hein, je crois. En tout cas, on voit pas de vapeur sortir. Enfin, il y a déjà beaucoup de vapeur quand même mais on a les effets sonores, on a le train à vapeur qui est présent dessus, et on est quand même pas très loin de la zone Rockbourg. Hein. La zone Rockbourg est censée être ici. Et par le passé, donc ça fait quand même 1 an que j'avais placé ce train-ci. Sans le savoir, j'ai placé un élément de la zone thématique de Rockbourg qui est même adjacent à la zone Rockbourg. D'ailleurs, je serais curieux. Je pense que cette entrée sert avec grande certitude pour les employés du parc. Parce qu'en fait, la file d'attente, si vous voulez, de Fly passe légèrement sur le côté. Si vous voulez, vous avez une petite cour, en fait, où en dessous, vous avez le passage, et au-dessus, vous avez une cour où vous avez une sorte de salle de repos extérieure pour les employés. Une petite cour. Et ici, on a les bureaux. Et en fait, ici, vous avez un passage de la file d'attente avec un tout petit parc-bœuf. Je sais pas si, bon, pour ceux qui ont été à Fanta, savent de quoi je parle. Mais en fait, derrière ce mur, derrière une sorte la sortie d'évacuation, parce qu'à ce moment-ci, il y a une petite porte d'évacuation. Vous avez juste derrière, en fait, les bureaux du parc et tout le tintouin pour faire fonctionner le parc. Et c'est intéressant de voir comment est construite la zone. Et pareil, en fait, quand vous passez ce portillon, vous êtes en zone backstage, en fait. Voilà. Donc ça m'étonnerait que, à l'avenir, ce passage ne sera jamais ouvert, parce que ce sera un passage uniquement dédié aux employés. En revanche, côté fantasy, ce sera le cas, ce sera un jour ouvert. Voilà, parce qu'avec Taron, ça a été le cas pendant longtemps. On a eu l'accès Zone China qui a toujours été fermé. Pendant longtemps, on a eu 2 accès, je crois, voire 3. Mais vraiment, l'accès China a été fermé. C'est que depuis peu, je crois que c'était 2017 où on a eu l'accès de China d'ouvert. Et depuis peu, avec le Covid, on a un accès de China, côté China, mais de ce côté-ci. Mais cet accès-ci était déjà ouvert aussi, ouvré de temps en temps pendant les exclusive ride time pour les hôtels, mais uniquement pour le public. Ça fait que très peu de temps que cet accès-ci est ouvert. Bref, c'était l'instant accès Klugheim, mais ne vous inquiétez pas si vous connaissez Rockbourg, que vous avez déjà été à Rockbourg et puis que vous inquiétez qu'il n'y ait qu'un seul accès pour Rockbourg, il va y en avoir plusieurs. Ça, c'est sans problème. Bon, c'est con, ça va un petit peu gâcher l'immersion, parce que le fait de cette mise en abîme, de rentrer dans un couloir comme ça, très étroit, et d'un seul coup avoir cette immense zone arriver, c'est juste sublime. Pour ce qui est de Fly, j'aimerais bien le faire très honnêtement, mais ça va être ultra compliqué, notamment avec la station qui arrive côté mur.
C'est tout un bordel dont je doute que j'arriverai à reproduire. J'espère pouvoir le faire, mais j'ai peu de conviction sur sa faisabilité. Mais j'essaierai de faire mon mieux si jamais je m'entamerai dans ces travaux aussi. Par contre, il y a aussi un autre truc, c'est au niveau du vieux Berlin, au niveau de la file d'attente du Wellenflug, je pense que c'est l'un des prochains gros travaux dont on va se lancer. C'est réhabiliter le Wellenflug pour avoir une belle file d'attente, pas avoir une file d'attente qui n'encercle que la zone et finalement faire un mini parc bœuf parce qu'en réalité notre petit Wellenflug a son petit parc bœuf dans le parc et puis là vous voyez qu'ici niveau transitif c'est dégueulasse, on n'a pas la transition entre le chemin et puis le reste. Je suis quand même vachement con. Et puis, on a également le plafond d'ici. C'est ce que j'aurais dû faire dans cet épisode. Il n'y a pas de morceau de bois ici. Il n'y a pas de charpente. Ça tient sur rien. Et c'est pareil. Il n'y a pas de transition entre les bâtiments. Et ça, il va falloir s'y atteler très prochainement. Voilà, j'ai beaucoup parlé pendant cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Oui, c'est la fin de cet épisode. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour attaquer de plus gros travaux. On va aussi découvrir les petites avancées que j'aurais fait sur Klugheim. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour ce nouvel épisode de Planet Coaster. En tout cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre vidéo. Si vous n'avez pas vu la vidéo des Trip Park Nautiques au Parc Saint-Paul qui est sortie ce dimanche, n'hésitez pas à aller le voir. Le lien devrait s'afficher dans l'outro qui va suivre dans quelques instants. N'hésitez pas à aller voir également mon compte Instagram, mon compte YouTube et mon compte Twitter. Tous les liens de mes réseaux sociaux se trouvent en description. Et c'est vachement... ça fait vachement flipper quand même quand on voit cette fumée sans s'y attendre. Bref, allez, à plus tard.